Marie-Claire Chasseret, que vous connaissez pour son livre « Balance ton plein », quel est le prix de la vie d'un Français? L'idée, c'est une galerie de portraits. Ouais, c'est un petit peu plus que ça, Pascal. Évidemment, je pars de ça parce qu'on le sait très bien, on a des Français qui nous appellent ici à Europe 1, vous les avez eus en ligne. Moi, je les ai eus avec l'association 40 millions d'automobilistes et j'ai eu des portraits. Ça a été très dur d'en sélectionner que quelques-uns, mais pour que chacun, au début du livre, puisse s'identifier dans les vies. Dans le portrait de Marie, qui est infirmière libérale, dans le portrait de Léa, une jeune femme de 24 ans, qui on propose un emploi à 100 km de son domicile et qui va devoir le refuser parce qu'elle, ça veut dire 13 € de carburant par jour et qu'elle peut pas se le permettre. Ouais. En fait, c'est toute cette France qui renonce à des choses et qui finit par être les premières victimes. Et la seconde victime, c'est l'État, la France, qui de son côté perd énormément d'argent parce que tous ces renoncements de la part des Français ont des conséquences économiques terribles pour la nation. Alors par exemple, vous dites Marie, comme tous les Français, vit au compte-gouttes, elle calcule mentalement. Si je fais ce détour pour voir Monsieur Girard, qui est seul et en fin de vie, je perds 5 € de bénéfices nets sur ma journée. Dans la voiture, elle entend qu'il faut préserver notre système de santé, le meilleur du monde. Dixit, ceux qui nous dirigent. Marie le trouve en perdition. Donc c'est ça qui est passionnant. Moi, j'adore ce journalisme-là, puisque c'est un journalisme de témoignage, de réalité par rapport à ce qu'on entend parfois dans la bouche des hommes politiques. Marie, en fait, s'appelle Marion dans la réalité. Ouais. Et quand Marion m'a raconté qu'en tant qu'infirmière libérale, on lui donnait gracieusement 2,75 € pour aller se rendre sur un rendez-vous et que ça lui coûtait parfois 5 ou 6 € de s'y rendre. Ça veut dire qu'elle perd de l'argent. Elle perd du temps, elle perd de l'argent, mais elle le fait comme un sacerdoce. Elle le fait parce que ces femmes sont admirables, parce qu'ils font des jobs admirables, parce qu'ils se battent pour la nation et que la réponse qu'ils ont en retour sur les prix des carburants, c'est du mépris. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas gros rouleur, si vous ne remplissez pas les cases qui sont dictées par l'administration fiscale, eh bien vous n'avez le droit à rien, si ce n'est peut-être au mépris. Ça, vous y avez droit. Et puis pendant ce temps-là, on nous explique que c'est bon, il y a moins de 2 € le litre, tout va bien. Mais pour quiconque traverse ou est en contact avec la France des régions, ce qu'on a tous ici, ce qui fait la force d'Europe et de cette émission, c'est qu'on est en contact avec les Français. Et donc j'écoute très souvent dans la voiture parce que c'est le seul moyen de rester connectés, parce que nous tous autour de la table, on est des privilégiés. C'est vrai. Et on doit utiliser notre privilège qu'on a justement pour défendre à la fois notre nation économiquement, parce que l'État n'a plus les moyens de ne pas baisser les taxes. Il faut les baisser pour relancer l'économie. Et parce qu'on a cette mission aussi, peut-être de faire un État dans lequel la mobilité n'est pas taxée. Je suis d'accord avec vous, mais nous pourrions tous, et je me mets dans le lot, vivre pendant un certain temps avec, pourquoi pas le SMIC par exemple. Vous êtes un homme politique et avant de prendre votre fonction, vous devez pendant 2 mois ou 3 mois vivre. C'est intéressant ce que vous dites. Vivre dans les conditions. Il y avait un service militaire. Alors, le service militaire, c'était différent, parce que là, il n'y avait pas d'argent du tout. Vous étiez payé. C'est quand même une prise avec le réel qui est un petit peu différente. Mais vous avez raison. Mais moi, on ne va pas faire, effectivement, nous-mêmes, il y a une forme de déconnexion qui peut exister quand on est coupé de la réalité, ou en tout cas de certaines réalités. Vous parlez, ça m'a étonné d'ailleurs, des 2500 derniers Mohicans, les pompistes indépendants. Il n'y a plus que 2500 pompistes indépendants, simplement. Ils sont très peu, et puis ils ferment les uns après les autres. Je pensais qu'il y en avait quand même un peu plus. Je pense à mon ami Jacques Vez, qui est dans l'Aveyron et qui a sa petite station-service indépendante, et qui m'a dit ça. Il m'a dit: Pierre, tu sais, quand quelqu'un vient faire son plein chez moi, je prends 5 à 6 centimes de marge. Et à la fin de son plein de carburant, ça ne me paye toujours pas un café. Et quand j'entends ça, il faut se mettre à la place des Français qui viennent, ont une facture qui affiche 3 chiffres. Sur 50 €, il prend 5-6 centimes. Ouais, c'est 5-6 centimes par litre. Pascal, par litre. Par litre. Ah oui, donc un plein, c'est 50 litres. Donc 40 litres, donc 4 fois 5, 20, ça lui fait 2 €, il n'a toujours pas un café. Voilà. Donc quand on voit cette situation, on s'aperçoit qu'on a des Français qui se font matraquer à coups de taxes à la station-service, et on en a parlé ensemble. Vous vous souvenez de cette petite multiplication que vous aviez fait la dernière fois qu'on s'est vu ? Bien sûr. 2 000 € de carburant par Français et par an. Le simple fait de dire ça,
de dire 2000 euros de carburant par Français et par an. On comprend tout de suite que ce n'est pas jouable en termes économiques. Si après, derrière, on va se plaindre, on va dire « Ah ben oui, dans les cinémas, il y a moins de monde. » Mais pourquoi ? Il n'y a plus de pouvoir d'achat. On a pompé l'argent des Français pour quelque chose d'inutile. On leur a grévé leur forfait attention, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites pour les Français aussi. Pardonnez-moi. Mais ça, c'est autre chose. Ben oui, mais c'est l'argent qui est distribué et qui est redistribué. Il y a beaucoup de... Un État, il a deux possibilités. Soit il prend beaucoup et il redistribue beaucoup, soit il prend peu et il redistribue soit il se trompe, Pascal. Parce que là, le problème de la surfiscalité sur les carburants, et c'est ce que j'explique dans ce livre, j'ai voulu qu'à la fin des 120 pages, on comprenne que la France se fait un harakiri économique en surtaxant les carburants. Si vous surtaxez les Français dans leur mobilité, il ne faut pas se plaindre du chiffre qui est tombé depuis qu'on s'est vu la dernière fois, Pascal. Augmentation de 20% des livraisons de petits colis. Voilà ce qui s'est passé depuis l'augmentation de la taxe, des taxes sur le carburant. Parce qu'en 2026, on a fait la plus grosse erreur qu'on pouvait faire aux Français. Et ça aussi, c'est à découvrir dans Balance ton plein. C'est qu'il faut le savoir. On a augmenté la fiscalité des Français sur les carburants de 18 centimes par litre. C'est pas anodin, 18 centimes par litre. Et c'est passé crème. Oui, c'est pour des raisons écologiques, je crois. Toujours le 1er janvier. Pierre Chasseret est avec nous sur l'antenne d'Europe 1 pour son livre Balance ton plein. Quel est le prix de la vie d'un Français aux éditions Fayard. Ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est de voir que tous ces gens que vous rencontrez, ils sont pas à 1 euro près. Ils sont à 10 centimes d'euros près. C'est ça qui est intéressant. Et moi, souvent, je pose la question, par exemple, dans une boulangerie, vous savez que maintenant, on donne... Il y a des machines qui permettent... de mettre l'espèce. Et je demandais à la boulangère l'autre jour, est-ce que les gens laissent 2 centimes ou 3 centimes, etc. Personne ne laisse. Comme auparavant. Personne ne laisse. C'est vrai. Et le pourboire, dans votre génération, plus personne ne laisse de pourboire. C'est vrai, il n'existe quasiment plus. Non, mais parce que beaucoup de personnes payent en carte avec contact. Aussi, bien sûr. Et il paraît, j'ai lu ça récemment, que quand on paye sans contact, on n'a pas la douleur de voir vraiment la somme. Donc on dépense plus. Oui, probablement. Oui. Réfléchir. Vous avez beaucoup d'argent. Surtout les pourboires maintenant, ils sont proposés, Pascal, sur les TPE. Oui, alors ils sont proposés 5, 10, 15%, bon. etc. Vous dites, nous sommes les champions du monde de la triple peine. On nous demande de produire comme des Allemands, de payer comme des Suisses, mais avec un reste à vivre qui nous ramène chaque jour un peu plus vers la précarité. Oui, parce qu'en fait, dans ce livre, c'est à découvrir aussi. J'en ai eu marre de ces discours officiels qu'on entend partout. Alors, la France n'a pas les moyens de baisser les taxes, c'est pas vrai. Et puis, j'ai vu aussi un autre truc, c'est beaucoup de journalistes ont relayé le message avec une certaine réalité, que dans d'autres pays européens, le litre de carburant était parfois un peu plus cher. Mais il faut donner toute la vérité. Quand on ne dit pas toute la vérité, c'est un mensonge. La réalité, c'est que quand on prend le salaire médian ou les salaires les plus bas et qu'on compare combien il faut d'heures de travail à un Français par rapport à un Suisse, un Allemand, un Norvégien ou un Suédois pour faire son plein de carburant, le champion, toute catégorie confondue de celui qui fait les poches des Français, bien, c'est l'État français. Et encore une fois, j'insiste, et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant dans ce livre, à tort, puisque la France est en train de s'appauvrir. Regardez, alors, Pascal, juste une chose. Il ne vous a pas échappé que ce qui a changé depuis le mois de mars pour les Français, grosso modo, c'est l'augmentation des carburants. C'est à peu près le sujet qui a été le plus lourd avec le détroit d'Ormuz, qui est devenu l'alpha et l'oméga de l'économie française. Vous avez vu ce qui s'est passé sur la France ? On n'a pas voulu baisser les taxes ? Taux de croissance ? 0. On est à ras de la récession. J'entends que le prix du litre d'essence est le même qu'en 1974 pour le français. Non, c'est pas tout à fait. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que par rapport au SMIC, on va prendre cet indicateur. Mais le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Vous avez raison, Pascal. Encore une fois, vous avez tout à fait raison. Moi, sur ce que j'entends, c'est-à-dire qu'en soi, c'est intéressant quand même. Exactement. La société a changé. Aujourd'hui, les dépenses contraintes n'étaient pas les mêmes. Je suis d'accord avec vous, mais bon, maintenant, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre sans smartphone. Nos gamins ont un smartphone, et c'est comme ça. Sinon, ils ne vivent plus dans leur société. J'entends. Je pense que là où vous avez raison, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'être démuni que ce ne l'était il y a 80 ans. Parce qu'il y a une société de consommation qui est beaucoup plus forte et surtout on sait tout de l'autre. Et puis, on sait la voiture de l'autre, l'hôtel de l'autre, la maison de l'autre, ce qui n'existait pas il y a 80 ans. Donc ça crée pour celui qui ne l'a pas sans doute davantage de frustration et de rancœur.